Nous sommes sur la suite des défis vidéo. Vous commencez à connaître le principe. Si vous ne le connaissez pas, eh bien regardez les vidéos précédentes de la même série et vous découvrirez en fait quel est ce concept où je vous parle directement par rapport à vos rêves, vos défis, ce qui vous donne envie de vous réaliser et puis ce qui vous bloque, ce qui vous limite pour l'instant. Donc aujourd'hui, c'est au tour de David. David qui nous dit qu'il veut gagner en confiance en soi. Donc il dit voilà, je veux gagner en confiance en moi et être capable de parler en public. Principale difficulté pour y parvenir, il me dit mental, émotion. Donc il n'y a pas beaucoup d'éléments, ok? Je vais faire avec ça. Du coup, ça va éclairer, je l'espère, David et les autres. Gagner en confiance en moi et être capable de parler en public. Oui, alors être capable de parler en public sera sûrement pour David une preuve il a gagné en confiance en lui. Là, ce que j'ai envie de te dire, David, par rapport à ça, tu dis que ta difficulté, c'est mentale et émotionnelle, il faut que tu travailles les deux. Et peut-être, dans ce cas-là, si c'est à ce niveau-là que ça se joue, plutôt que d'aller en frontal là-dessus, d'aller sur des actes précis peut te débloquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si justement tu ne te sens pas capable de parler en public, moi, ce que je t'inviterais, c'est même si tu ne t'en sens pas capable, d'essayer de le faire. D'accord? Donc, pour ça, c'est quoi? C'est de trouver le plus petit pas que tu pourrais faire de plus. Parce que quand tu dis « je suis pas capable de parler en public », moi, je suis persuadé que tu as déjà parlé en public. C'est obligatoire. Ça veut dire que tu as déjà dû être à l'école, tu as déjà dû devoir répondre à une question. Donc, tu es capable de le faire. C'est juste que tu n'es pas encore capable de le faire comme tu aimerais que ce soit fait. Donc pour ça, c'est d'aller chercher les plus petits pas supplémentaires qui vont te permettre d'arriver à parler, à être plus à l'aise en public. Donc ça peut être de t'entraîner, ça peut être dans une soirée. Bon alors là, c'est un peu compliqué en ce moment, mais si c'est difficile lorsque, par exemple, je ne sais pas, tu es au travail, par exemple, c'est de le faire dans un autre contexte. Donc c'est être plutôt dans des actes qui te montrent que tu as pris le sujet en main et que tu avances là-dessus, que tu progresses. Et en fait, ça va te permettre de gagner en confiance à force de répéter et de faire toujours un petit peu plus, un poil mieux, un poil plus à l'aise au fur et à mesure du temps que tu vas le faire. Voilà. Donc moi je t'inviterais plutôt à être dans l'action déjà et de réaliser que tu y es déjà arrivé mais pas autant que tu aimerais. Ensuite, tu parles de mental. Mental c'est te conditionner en fait. Là-dessus c'est bien de se faire aider parce que tout seul c'est pas évident de repérer qu'est-ce qui te limite là-dedans, qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête pour ne pas avoir confiance et pour ne pas te sentir capable de parler en public. Donc ça veut dire sûrement que tu dois avoir des croyances limitantes, tu dois te dire des choses sur ce que les gens se disent sur toi, sur ce que toi-même tu te dis sur le monde, et du coup tout ça doit te bloquer, te limiter, et t'empêcher de parler, d'être à l'aise, de te sentir capable quand tu es en public. Donc déjà, par toi-même, d'essayer d'augmenter ton niveau de conscience, ta conscience de toi, te dire qu'est-ce que je me raconte dans ma tête, qu'est-ce que je me dis là pour me bloquer, pour ne pas parler en public. Tu peux aussi voir s'il y a un événement clé. Est-ce que dans ta vie, il y a quelque chose qui t'a fait tellement flipper que maintenant, parler en public, c'est compliqué. Je dis flipper parce que forcément, il doit y avoir une peur derrière si on creuse un petit peu. Donc l'idée, ça peut être d'aller identifier cette peur. Pour ça, fais-toi accompagner si c'est un peu chaud. Le fais pas tout seul parce que la peur, ça fait peur des fois. Donc voilà. Mais en tout cas, tu peux déjà y réfléchir par toi-même. Si tu sens que c'est un peu trop touchy, que ça va toucher des trucs et que ça te met vraiment mal à l'aise, fais-toi accompagner. C'est toujours mieux d'être aidé dans ces moments-là. Au niveau émotionnel, c'est d'être conscient de ton émotion. Une émotion, en fait, elle te donne une indication, elle te donne un indicateur. Si à ce moment-là, je sais pas, tu ressens une émotion de peur quand tu es face à quelqu'un, par exemple, quand tu parles en public, cette peur, elle te dit quoi en fait? C'est quoi? C'est la peur d'être jugé, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur de te tromper, c'est la peur de mal faire, c'est la peur d'être vu, c'est la peur
que je sais pas, tu vois, il peut y avoir plein de peurs. Voilà, c'est la peur de ne pas plaire, la peur ouais, d'être rejeté, renié. Tu vois, il peut y avoir plein de peurs, en fait. C'est peut-être même pas une peur aussi directe, hein. C'est peut-être juste comme presque, tu sais, une réaction presque inconsciente. C'est, wow, il y a une réaction presque, tu sais, épidermique qui se crée. Et pour l'instant, tu l'as pas relié mentalement. Peut-être qu'un jour, tu as parlé en public, ça s'est mal passé, et d'un coup, tu as associé ça. Donc là, ça peut être de faire du déconditionnement. Pour ça, typiquement, l'hypnose, c'est top, parce que tu peux te déconditionner au niveau inconscient si tu as eu une association qui s'est créée un petit peu en sous-main, tu vois. Donc voilà, pour toi, David, ce que je te suggère, passe à l'action, en fait. Essaye, accepte de te tromper, vois la chose comme un jeu. Chaque fois que tu parles en public, c'est une opportunité eh bien de parler, d'essayer, de tester, de voir ce qui se passe. Creuse un peu la peur qu'il y a derrière. Hein. Pour ça, il y a une technique qui est assez simple. Vois si tu te sens capable de le faire tout seul, mais sinon, je te dis, fais-toi aider. C'est de voir qu'est-ce qui se passe au pire, d'accord? Si, ok, très bien, tu parles en public, et alors, au pire, il se passe quoi? Bah, au pire, je sais pas, je bégaye. Ok, très bien, tu bégayes, mais au pire, du coup, tu bégayes, il se passe quoi? Bah, je sais pas, je perds mes moyens, je deviens rouge. Ouais, ok, au pire, tu deviens rouge, tu bégayes, qu'est-ce qui se passe? Bah, au pire, il y en a qui rigolent. Ouais, d'accord, ok, il y en a qui rigolent. Ok, et alors? Bah, bah j'aime pas. Ok, t'aimes pas, et alors? Tu vois? Et quand tu vas aller dans le et alors, ok, mais il faut pas que tu te lâches toi-même. Ok? Bah, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que en fait, tu te prends la tête pour rien. Sûrement, hein. Que en fait, bah, y a pas mort d'homme, d'accord? La Terre s'est jamais arrêtée de tourner parce que quelqu'un a mal parlé en public, parce que quelqu'un, je sais pas, a fait un truc ridicule ou voilà quoi. Hein. Y a aussi l'idée, c'est de te lancer des micro-défis en mode, bah tiens, j'ai peur de ça, bah je vais faire un petit morceau de cette peur-là pour voir ce qui se passe. Je sais pas, par exemple, dans la peur, il y a la peur d'être jugé, bah tiens, je vais faire un truc pour la prochaine fois que je croise quelqu'un avec qui il n'y a pas trop d'impact, je vais essayer de me faire juger. D'accord? Bah voilà, tu fais un truc un peu foufou, t'essayes de rendre ça marrant. Je sais pas, voilà, tu te lances un petit défi, quoi. Hein, regarde, tiens, regarde, moi j'ai fait un truc bizarre dans la vidéo, j'ai fait un... Voilà, tu vois, c'était pas prévu. Bon, bah, sûrement qu'il y en a qui vont trouver ça chelou, peut-être que je vais être jugé, mais voilà, si je m'étais lancé le défi avant de, allez, pour gagner un peu en confiance, pour avancer, progresser sur moi, je vais faire un truc un peu foufou dans la vidéo, c'était pas le cas, mais voilà, je te donne un exemple en live, voilà, fais un truc un peu bizarre, et tu te lances un défi, tu te challenges, et tu vas voir qu'au bout d'un moment, ton mental, il va s'apaiser, ton état émotionnel, il va s'habituer, et puis ça va aller mieux. Voilà, David, pour toi, pour ton défi. Allez, je te dis à très vite, et j'ai hâte, du coup, de voir tes conférences, tes TEDx, carrément. Allez, allons-y. Mais en tout cas, voilà, pourquoi pas, envoie-moi une vidéo. Voilà, ça peut être un défi. Allez, salut.